Saint-Joseph rouge 2010. Un peu jeune, 2010, un peu jeune je pense. Ouais. On va toujours un peu trop vite avec le Saint-Joseph. Je vous l'ai dit, on a peu de volume, donc on est obligé d'embouteiller et de commercialiser rapidement. Donc la parcelle représente 6000 mètres. Première vendange en 2006, donc relativement jeune, puisque la vigne a été plantée en 2002. Donc elle a 10 ans cette année. Plantée sur un des quartiers du Saint-Joseph, à l'inverse du Creuse-Hermitage, qui est une appellation regroupée tout autour de la ville de Tain, vraiment très homogène, enfin très rassemblée, alors que le Saint-Joseph, lui, va être écarté. On a, je crois, 80 km de long, où une bande qui suit le Rhône, tout au long du Rhône, sur 80 km de long, avec une largeur relativement faible, donc des terroirs très différents. Là on est sur ce qu'on appelle la côte Sainte-Épine, des terroirs de prédilection du Saint-Joseph sur la commune de Saint-Jean-de-Muzols. En fait, il y a une dizaine d'années, on voulait compléter notre gamme avec une nouvelle appellation chez nos amis ardéchois, parce que ce sont nos amis. Et du coup, on a cherché assez longtemps, on voulait pas du volume, on voulait de la qualité, et du coup on est tombé sur on a eu la chance de prétendre à cultiver une parcelle qui est très bien exposée, plein sud, un joli terroir, avec laquelle on arrive à faire des vins qui sont, à mes yeux en tout cas, assez typiques de ce terroir, et qui correspondent à ce que je recherchais en tout cas. Donc là, on est sur les cassis, sur le mur, fruits de bois, non? Tous ces petites notes. Côté un peu, c'est vrai, ouais. Côté un peu RL, ouais. Quand vous allez tous ces fruits rouges, mais les petits fruits, pas forcément fraises, framboises, quoi. Les petits fruits. Que ce soit les RL, le cassis, avec une petite pointe d'acidité qui relève le tout. Les tanins qui sont là, pareil que pour le 2009, mais peut-être un peu moins... Un peu plus fondu peut-être. Exactement, un peu moins accrochant, un peu moins accrocheur, un peu plus fondu. Une belle longueur en bouche. Le boisé, on ressent, on sent ce boisé qui est là, mais qui est loin d'être omniprésent. Non, ça ne marque pas du tout. C'est pas une infusion, il est là en support. Le vin est passé en fût, on les sent, mais un peu comme un théâtre. C'est une partie du décor qu'on voit, mais qui ne prend pas toute la place, qui laisse les comédiens s'épanouir, discuter, chanter, crier. En tout cas, j'en suis assez content. On a quand même